Dans cette vidéo, on va regarder petite chose assez pratique dans InDesign, le fait qu'on peut importer un InDesign dans un InDesign, un peu, enfin tout à fait même comme une image. Je vais donc aller dans InDesign, je vais me créer un grand document, je vais prendre un format A3, et puis je vais importer, j'ai des fichiers InDesign de carte postale, donc je fais la commande D, ou fichier importé, comme si j'allais chercher une image. Et je vais aller chercher une de mes cartes postales, qui est donc un fichier InDesign. Hein. Voilà. Ouvrir. Hein. Et puis, voilà, si je clique une fois, il va me l'importer à 100%. Donc là où ça peut être intéressant, c'est que si j'ai par exemple ces cartes postales à faire figurer dans un grand document imprimé, qui répertorierait toutes mes cartes postales, bah, l'intérêt, c'est que ma carte postale, elle est ici dans ma palette de liens. Je peux aller avec le petit crayon, bien sûr, la modifier directement. Hein, et qu'est-ce que je pourrais changer voilà. Mettre Valerie 2 par exemple. J'enregistre, je ferme. Je vois que mon fichier s'est mis à jour dans ma mise en page, là où j'ai tous mes fichiers InDesign importés. On va regarder dans la palette de liens, je vais voir que je peux déplier. Et il va aussi me préciser ce qu'il y a dans ce fichier InDesign. Et il y a une image voilà, alors que je peux pas les changer directement d'ici, mais enfin il me dit tout ce qui est présent dans ce fichier InDesign. Donc je trouve ça assez pratique dans certains cas, notamment pour faire des fichiers d'imposition par exemple. Là on va voir, je vais supprimer celle-là, je vais importer de nouveau, mais là je vais aller en chercher 4. J'en profite pour montrer une petite astuce. Donc là j'ai été chercher 4 fichiers, ça pourrait être 4 images, hein, c'est le même principe. Il m'a chargé mon curseur de ces 4 images, vous voyez qu'il y a un petit 4 à côté de mon curseur, et je vais faire un cliquer-glisser, je trace, et avant de relâcher ma souris, hein, là ma souris est toujours appuyée, je vais appuyer une fois sur la flèche de droite du clavier, une fois sur la flèche du bas, vous voyez qui me... non, sur la flèche du haut, pardon, vous voyez qui me divise mon rectangle en 4, et quand je vais relâcher, j'ai mes 4 documents qui se sont placés dans des blocs images. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Et vous voyez donc qu'il m'a importé mes 4 fichiers InDesign que je pourrais aller modifier si j'ai envie. Alors ça, moi je l'ai fait sur pas mal de documents, ça a une petite limite, c'est-à-dire que si vous avez des fichiers InDesign qui sont très lourds, hein, avec beaucoup d'images à importer eux-mêmes dans un fichier InDesign, ça peut commencer à bugger un petit peu. Voilà, faut pas le faire avec des fichiers trop lourds, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui peut être assez pratique. Ça évite de générer un PDF et d'importer le PDF. On peut importer directement le fichier InDesign dans un fichier InDesign. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme toujours, et abonnez-vous à la chaîne.